Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 1er septembre, la faveur de tout le peuple. Aucun doute là-dessus. En tant que peuple, nous avons reçu de la part du Seigneur d'innombrables lumières. Pas simplement en matière de théologie, comme la compréhension de la croix, du sanctuaire, l'état des morts, le sabbat et le grand conflit, qui sont certes de grandes bénédictions. Quand on pense à la lumière que nous avons reçue sur la santé et la guérison par exemple, nous avons tant de choses à offrir à ceux qui nous entourent. En fait, le message de santé peut être un point de départ pour atteindre les populations. Après tout, même ceux qui ne s'intéressent peut-être pas, en tout cas au début, à nos croyances, se soucient au moins de leur santé. Quelle occasion pour nous de partager ce que nous avons reçu. Comme nous l'avons déjà vu, Jésus a dit « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. » Luc 12, verset 48 de la version Colombe. Pas de doute là-dessus, on nous a beaucoup donné. Lisons Deutéronome 4 et versets 1 à 9. Que dit le Seigneur à son peuple à ce moment-là et de quelle manière le principe exprimé ici s'applique-t-il à nous, y compris quand le Seigneur leur dit qu'ils doivent s'assurer d'obéir à tout ce qu'il leur a commandé. Deutéronome 4, versets 1 à 9. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Verset 6. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent ». Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toutes ces lois que je vous présente aujourd'hui? Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Il y a quelques années, une église adventiste locale réfléchissait à la question « Est-ce que nous manquerions aux habitants du quartier si nous devions disparaître du jour au lendemain ?» La réponse était simple « Non ». L'église ne leur manquerait pas. La population n'avait aucune confiance en l'église. Contrariés par la réponse, ils décidèrent d'arrêter de bâtir des murs et de bâtir des ponts à la place. Veillant à ne pas compromettre la vérité, ils agirent en partenariat avec des associations qui faisaient déjà l'œuvre de Dieu. Ils s'impliquèrent avec ces associations de manière suivie, pas seulement dans des projets ponctuels, mais à travers un programme continu qui faisait beaucoup de bien aux habitants. Comme on pouvait s'y attendre, les attitudes envers l'Église ne tardèrent pas à changer. Lisons Acte 2, les versets 42 à 47. Dans l'Église primitive, quel lien y avait-il entre la faveur de tout le peuple, Acte 2, 47, et la croissance de l'Église? Comparez les valeurs mentionnées dans ce passage aux valeurs de votre Église. Acte 2, les versets 42 à 47. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et nous vous laissons cette question de réflexion. Quels sont vos sentiments pour Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.